Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo du 2 février 2021. Alors comme on peut le voir sur la map, le Bitcoin est encore en train de stagner, même s'il nous a fait une petite poussée ce matin aux alentours des 35 500 $, il se retrouve actuellement à 33 700 $. L'Ether lui a poussé également un petit peu aux alentours des 1425 $. À voir un petit peu ce qui va se passer par la suite. Si le Bitcoin range encore quelques temps entre les 42 000 et les 30 000 $, il est possible en effet que cela profite aux altcoins. On va voir ça. Alors aujourd'hui au programme, on va commencer tout d'abord par, je vais vous montrer un petit peu l'application Maillard qui est sortie hier sur le réseau d'Elrond. Vous allez voir, c'est quelque chose de très simple d'utilisation pour les novices et en même temps vous êtes sur un portefeuille décentralisé, donc c'est vraiment sympathique. Je vais vous montrer ça dans un premier temps, juste après l'introduction. Après ça, je vais vous faire une petite analyse de ce qui se passe actuellement sur, on va dire, les recherches Google. On va pouvoir voir un petit peu sur les trends Google ce qu'il se passe. Il y a des choses intéressantes à constater, puis ensuite on va enchaîner avec les crypto-monnaies comme habituellement, c'est-à-dire qu'on va regarder le Bitcoin, l'Ether et probablement d'autres altcoins qu'on verra par la suite. Alors comme d'habitude et très rapidement, je vous montre, en fait c'est un tableau que j'ai créé sur Google Sheet qui permet en fait de mettre à jour donc le prix des crypto-monnaies de façon très simple. Voilà, en un simple clip, ça met à jour les prix des crypto-monnaies et vous allez pas pouvoir mettre tout ce que vous avez sur chaque échange, etc. Vous allez pouvoir ajouter toutes les crypto-monnaies que vous voulez et vous allez voir un récap total de votre portefeuille avec vos gains, votre ROI, etc. Et toutes ces valeurs, bien sûr, c'est pas mon portefeuille, c'est fictif. Bien entendu, c'est pour l'exemple. Et voilà, vous avez donc votre investissement de départ, l'argent que vous avez actuellement ici, votre gain et votre ROI avec des petits camemberts qui vous expliquent tout. Pour avoir l'explication en détail de ce tableau et savoir comment l'obtenir, vous avez juste à cliquer sur le petit lien qui est en haut ici à droite. Je vous mets le lien pour la vidéo en question qui explique tout sur le tableau. Voilà, donc ceci étant dit, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter comme d'habitude et on se retrouve juste après la petite introduction. Voilà, je suis connecté à l'application dont je vous parlais, donc c'est Maillard, c'est la nouvelle application du réseau Elrond Gold. Donc là, vous allez tout simplement sur cette application devoir créer un compte, ça va être relié à votre numéro de téléphone. Et vous allez pouvoir en fait envoyer vos Elrond que vous avez accumulés peut-être sur d'autres plateformes. Vous allez pouvoir le mettre sur ce wallet qui est totalement décentralisé. Du coup, c'est vraiment comme une Ledger ou autre chose. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de décentralisé, donc plus sécure. Et à voir, mais il me semble qu'ils vont proposer ou qu'ils proposent déjà du stacking justement, donc pour faire travailler vos crypto-monnaies. Et bien sûr, vous avez également sur l'application la possibilité d'en acheter par carte de crédit. Il y a donc Elrond, il y a le BNB de Binance et il y a Ethereum et ils vont probablement en rajouter très prochainement. L'avantage, c'est que c'est un wallet complètement décentralisé. Vous avez donc un code backup pour récupérer votre wallet si jamais vous changez de téléphone ou autre. Vous avez, voilà, c'est quelque chose de complètement décentralisé. Vous avez ici de quoi donc acheter. Il vous explique un petit peu comment ça marche. Alors, il faut savoir quand même que Elrond, c'est quelque chose de voilà, ils aimeraient en fait faire en sorte que les crypto-monnaies puissent se démocratiser et c'est un petit peu tout l'objectif de cette application pour que ce soit vraiment très simple, hein. Donc comme vous voyez, il y a les boutons ici de façon très simple, vous pouvez envoyer, déposer ou acheter des crypto-monnaies tout simplement en vous marquant ça comme ça. Voilà, vous pouvez acheter par carte bancaire, donc tout est hyper simplifié. Vous avez ici votre wallet et ils expliquent ici le potentiel, hein, comme on peut le voir. Donc par exemple là ils expliquent qu'actuellement le prix c'est 64 $, 23 000 utilisateurs. Ils estiment voilà donc que le prix augmenterait en fonction si le nombre d'utilisateurs augmente pour la simple et bonne raison, donc il explique ici, plus il y aura en fait des personnes, plus il y aura de personnes qui utiliseront l'application Maillard et moins il y aura et qui achèteront des IGLD sur cette application là et moins il y aura de tokens disponibles. Et c'est un principe qu'ils font justement pour inciter les gens à en acheter parce que le prix va drastiquement augmenter si ça se passe comme ça et ils estiment que le prix, voilà, regardez ici, pourrait atteindre 5100 $ avec 1 milliard d'utilisateurs. Donc évidemment c'est à prendre avec des pincettes, mais c'est simplement pour vous dire que voilà, ils ont envie tout simplement de faire en sorte que ça se devienne démocratisé, que tout le monde puisse utiliser la blockchain et tout le monde puisse simplement s'échanger de l'argent de façon très simple grâce à cette application. Voilà, donc il y a un système de parrainage, hein, donc moi je vous mettrai le lien de parrainage dans la description. Ça va vous permettre d'obtenir 10 $ si jamais vous déposez, si vous achetez 200 $ de IGLD sur l'application, vous obtiendrez 10 $ de IGLD en récompense, tout simplement. Voilà, hein, ça permettra un petit peu de soutenir la chaîne. Si vous voulez utiliser mon lien, tant mieux, sinon il n'y a aucun souci, vous pouvez prendre celui d'un ami, il n'y a aucun problème. Moi je vous partage ça parce que c'est nouveau et parce que effectivement c'est quelque chose, je pense, d'avenir, notamment avec Elrond qui marche très bien et très fort
en ce moment. Vous pouvez ici en plus mettre des achats récurrents, donc chaque semaine mettre un montant d'achat pour l'Elrond. Si vous ne savez pas du tout à quel prix en acheter, en effet ça peut être intéressant de mettre des achats récurrents chaque semaine par exemple, en disant j'en achète 50$ par exemple chaque semaine pendant 6 mois, et comme ça vous allez lisser vos achats. Voilà, j'en ai fini pour cette application. Écoutez, on se retrouve pour la suite. Alors je voulais vous montrer un petit peu ça, c'est assez intéressant. J'ai mis donc la recherche Buy Bitcoin, je suis dans tous les pays, je suis sur simplement les recherches Google qui sont effectuées. Le point le plus haut est représenté sur un niveau de 100, donc ça représente 100% on va dire, et par exemple là début janvier on était à 43, ce qui veut dire qu'il y avait 43% par rapport au 100%, ce qui veut dire qu'il y avait on va dire 60% de moins de personnes qui ont tapé Buy Bitcoin à ce moment-là que lors du bull run précédent ici en décembre 2017. Donc ce qu'on peut voir actuellement effectivement, c'est que les recherches ne sont pas extraordinairement haute comme on peut le constater. Il y a effectivement avec ce bull run qui a eu lieu un nombre de recherches qui a quand même un petit peu augmenté. On reste sur des niveaux relativement bas. Là, lorsque le Bitcoin a craché ces derniers temps, effectivement il y a eu moins de recherches. Quand le prix baisse, les gens ne veulent pas en acheter, et quand ça monte, les gens veulent en acheter. C'est malheureusement comme ça que ça se passe. Donc si on regarde un petit peu ça et qu'on se remplace par exemple ici simplement par Bitcoin, on peut essayer. Alors là je suis sur les 5 dernières années. Donc voilà, Bitcoin, lui, a peut-être un peu plus d'intérêt, effectivement. Donc il y a aussi, on peut regarder un peu toutes sortes de mots, on pourra marquer Ethereum, etc. On peut voir qu'effectivement, ici, on n'a pas encore dépassé également le sommet de 2017. Je pense qu'effectivement, s'il y a une adoption massive des crypto-monnaies, il est possible, sur ces recherches Google, effectivement, qu'on dépasse largement cet ancien sommet. Et c'est ce qui me fait dire que finalement, là, quand on regarde ceci, là, on est peut-être dans cette phase-là, vous voyez. Donc ce que je veux dire, c'est qu'a priori, ce que je pense, moi, en tout cas, c'est que l'adoption massive devrait se faire prochainement, et ce qui va se passer, c'est que quand le prix du Bitcoin montera, de plus en plus de personnes vont s'intéresser à ça et marqueront donc ce mot-là sur les Google recherches, et on pourrait effectivement exploser ce sommet-là. Regardez ici, si je me mets donc, on va se mettre, si vous voulez voir un petit peu ce que je veux dire, de 2004 à maintenant, on peut voir qu'effectivement lors des bull runs, vous voyez précédents ici, donc il y avait vraiment très peu de personnes encore qui s'intéressaient au Bitcoin. On était ici, vous voyez, quand le Bitcoin avait fait x40, voilà, les recherches Google avaient explosé à ce moment-là. Ensuite 2017, il y a eu une adoption quand même très importante et on a atteint des sommets à nouveau importants. Et là ici, on est en train de monter. D'ailleurs, Google est en train de prédire un petit peu cette montée, sans forcément être sûr, mais voilà, c'est simplement une prédiction par rapport à ce qui se passe juste avant. Et on pourrait effectivement aller beaucoup plus haut, vous voyez, sur ces cycles de recherche. Tout simplement. Voilà, c'était simplement pour vous montrer ça. C'est assez intéressant à constater, je trouve. Vous pouvez le faire également avec Ether. Vous pouvez le faire avec d'autres crypto-monnaies pour voir un petit peu les niveaux de recherche. Ether également n'est pas forcément encore très loin de ses recherches précédentes lors de son pic à l'époque, qui était je crois sur le même niveau qu'actuellement, au niveau du prix de l'Ether par rapport au dollar. Mais pareil, là il y a une prédiction d'intérêt assez importante. Voilà. Donc vous allez pouvoir un petit peu utiliser ça, c'est Google Trends, ça s'appelle, le truc que je montrais juste avant avec les analyses de recherche, pour pouvoir vous faire un petit peu une opinion par rapport à tout ça au quotidien. Ici, si on regarde un petit peu le Crypto Fear and Greed, nous sommes actuellement sur 76, ce qui veut dire que voilà, beaucoup de gens sont en train, on va dire, sont très positifs par rapport au cours du Bitcoin, et beaucoup de gens ont envie donc d'acheter sur les prix actuels. Donc généralement, quand le Crypto Fear and Greed est très haut, il se trouve que derrière le Bitcoin a un prix qui a tendance à baisser, et quand le Crypto Fear est très bas, c'est probablement le meilleur moment d'acheter. C'était le cas, par exemple, on était au niveau de 5, on était à un Crypto Fear and Greed à 5 lorsqu'on a eu le crash Covid de 2020 au début, là au mois de mars, tout simplement. Voilà, on va continuer avec les graphiques. Donc ici le Bitcoin s'établit à 34 770 $. On se situe effectivement sur des niveaux hauts. On peut voir sur ce graphique effectivement qu'il y a eu un bull run assez important, fin 2020 et début 2021. On a retracé légèrement ici au niveau des 30 000 $ et on s'établit actuellement à 34 000 $ environ. Et tant que nous resterons dans ce range, si je me mets ici en daily, dans ce range qui s'établit ici entre les 42 000 tout simplement et les 30 000 $ environ, pas grand chose à dire sur le Bitcoin. On va devoir attendre que l'on s'affranchisse justement de cette ligne haute ou de cette ligne basse pour pouvoir analyser le cours et essayer de voir ce qu'il se passera. Si effectivement on casse les 42 000, c'est libre cours pour aller directement toucher les 50 60 000 $. Si jamais on casse à la baisse, nous avons des jolis supports au niveau, donc ici, comme on peut le voir, des
environ 22 000 à 24 000 $, et derrière le support ultime, je pense, ici aux alentours des 18 à 20 000 $. Et on pourrait effectivement s'ajouter une troisième ligne de support à cet endroit-là, au niveau de l'accumulation qui avait eu lieu ici, aux alentours des 26 000 $. Ça pourrait être effectivement un bon niveau d'achat également pour ceux qui n'ont pas encore investi et qui souhaiteraient le faire. Si jamais le cours y revient, bien sûr, on n'est sûr de rien. Mais tant qu'on reste dans ce range, c'est libre cours pour les altcoins, éventuellement de performer. D'ailleurs, Ether a un petit peu performé aujourd'hui, à voir un petit peu comment ça va se passer. D'ailleurs, on va enchaîner avec les altcoins. Et on commence avec notre cher Ether qui lui est en train de pousser. Regardez, on est quand même très très haut ici, on est pile poil au niveau de la mèche haute de 2017 et du bull run. On est en train de jouer avec cet ancien ATH, on l'a même dépassé un petit peu la semaine dernière, à voir ce qui pourrait se passer. Mais tant qu'on essaye de pousser un petit peu ici, et tant que ici en weekly on n'a pas forcément de grosses bougies rouges, on pourrait s'attendre effectivement à quelque chose qui perce, comme c'était le cas sur le Bitcoin quand on a hésité. Alors sur le Bitcoin, regardez ici en hebdomadaire, je vous le remonte rapidement. On a hésité ici 3 semaines environ. Alors c'était 1, 2, 3 semaines. On avait titillé l'ancien ATH également, un peu comme l'Ether est en train de faire actuellement. On l'a fait pendant 3 semaines et hop, grosse bougie verte vers le haut qui s'est enchaînée par 3 autres bougies vertes. Donc ça pourrait être la même chose en effet sur l'Ether. Alors attendez, je retourne sur le bon graphique. Ça pourrait être en effet la même chose sur l'Ether. Ça fait... Donc on a touché l'ATH ici il y a 2 semaines environ. La semaine dernière, on a titillé encore cet ATH en faisant un gros rejet ici. On joue à nouveau avec ce niveau-ci cette semaine. D'ailleurs, si on se met un petit peu en daily, on peut observer cette accumulation avec quelque chose, c'est d'ailleurs assez intéressant à constater. On a vraiment quelque chose qui est haussier ici, on peut le voir, on est en train de quand même de contracter. Donc ça, c'est une figure qui pour moi devrait casser vers le haut. Et si c'est le cas et qu'on casse cette figure vers le haut, je ne serais pas étonné de voir quelque chose de vraiment parabolique vers le haut, comme c'était le cas sur le Bitcoin quand on a pété ancien ATH, tout simplement. Voilà pour Ether. Ce que je viens d'expliquer sur l'Ether par rapport au dollar se matérialiserait sur ce graphique qui est donc l'Ether par rapport au Bitcoin par une cassure vers le haut de cette trendline ici qui représente le haut de ce triangle de Livermore, et derrière on aurait en effet quelque chose qui pourrait effectivement, si on vient casser ce niveau là, devenir assez parabolique. Si jamais le Bitcoin stagne et continue à rester dans son range entre les 42 et les 30 000, il est possible effectivement que lui, Ether, s'extirpe de ce canal par le haut, à voir ce qui va se passer. Bien entendu, on n'est jamais sûr de rien. Alors on a parlé de Elrond avec son application Maillard juste avant, donc on va regarder maintenant son graphique par rapport au dollar. Effectivement sur la chaîne, moi j'en parlais déjà, alors je l'analysais par rapport au Bitcoin ici au mois de novembre, lorsque j'ai débuté la chaîne, parce que je voulais absolument en accumuler, chose que j'ai faite. J'en ai pas un pourcentage énorme, mais j'en ai un petit peu, et derrière il y a eu ce qu'il y a eu, c'est-à-dire cette poussée astronomique. Voilà, donc il n'y a pas eu beaucoup d'occasions de recharger ici sur cette poussée. Il y a eu ici les 38,2 qui ont été touchés, ici il y a eu également les 38,2, comme on le dit dans les bull runs, les 38,2 sont des niveaux intéressants d'achat. Donc effectivement, est-ce que là, derrière, on pourrait effectivement revenir sur les 48 $? Si c'est le cas, ça pourrait être un bon palier d'investissement. Alors là, je le regarde par rapport au dollar, bien entendu, mais si jamais on se fait ça par rapport au Bitcoin, on va aller voir un petit peu ce que le graphique nous dit. Alors ici voilà, on n'a pas encore touché l'ancien ATH, et comme je le disais dans mes vidéos, il y a effectivement des bons paliers de revente. Donc le premier qui était touché à ce niveau là, qu'on peut observer là, voilà, tout simplement parce qu'on vient toucher le sommet ici, les mèches basses ici, enfin les corps de chandelle par ici. Il y a derrière le dernier niveau, voilà, la dernière grosse résistance à passer pour IGLD, justement pour s'affranchir de ces prix par rapport au Bitcoin, pour aller voir, pour aller toucher des nouveaux sommets. Ça sera effectivement ce niveau là, au niveau des 0,0025 Bitcoin. Alors aujourd'hui le prix est très très haut, je pense que beaucoup de gens ont acheté finalement de l'IGLD en raison de la news, etc., parce que tout le monde savait que justement l'application allait sortir, etc., que la roadmap était tenue, que tout fonctionnait bien et que la team était puissante. Derrière, aujourd'hui, on a eu ce pump qui s'est produit. Alors, il est possible effectivement qu'on corrige un petit peu maintenant que l'application est sortie. Alors, c'est pour ça que je dis que des achats récurrents sur ce genre de token seraient pertinents, puisque je pense qu'effectivement, à l'avenir, ça peut être quelque chose qui performe énormément, peut-être même beaucoup plus que ce qu'il a déjà performé. Évidemment, maintenant, le prix est élevé, et se dire qu'on pouvait l'avoir à 10 $, c'est sûr que on peut forcément regretter un petit peu, mais il faut pas, puisque de toute façon il faut essayer d'acheter des bougies rouges, il faut essayer d'acheter sur des bons niveaux qui nous semblent pertinents, notamment par exemple
je vous le dessine, vous avez cette énorme W qui est ici. Vous voyez, pourquoi pas acheter sur le retour ici de la neckline. Si en plus ça correspond, comme on pourra le voir, si en plus ça correspond au niveau que je vous disais précédemment ici des 38,2, et ça serait vraiment le niveau optimal pour acheter ici. Si l'IGLD se retrouve aux alentours des 50 $, en même temps que justement il touche ici le retour sur neckline quand on le regarde par rapport au Bitcoin, ça pourrait être effectivement un bon niveau assez pertinent d'achat. Voilà pour IGLD. On regarde maintenant des tokens qui performent un petit peu moins en ce moment, justement parce que l'intérêt c'est d'essayer de chasser des opportunités là où les performances ne sont pas encore visibles, ou peut-être que des performances qui n'auront jamais lieu, mais qui sait. En tout cas, c'est toujours bien de regarder aussi les crypto-monnaies qui baissent pour essayer de voir lesquelles pourraient performer par la suite et pas acheter celles qui ont déjà performé. C'est aussi ça l'intérêt. Et ici, on va regarder le track. Donc j'avais fait toute une vidéo où j'expliquais ce projet en détail. Ça concerne la traçabilité tout simplement des produits. Ça pourrait être une solution blockchain pour tout ce qui est la demande de chain supply, etc. pour les entreprises qui font de la logistique, etc. Donc il y a un vrai potentiel derrière, je pense, sur ce projet. Et ici, on s'établit, quand on le regarde ici par rapport au Bitcoin, sur des prix relativement bas. C'est un token que j'ai accumulé assez récemment. Il y a 2 mois, j'en ai acheté un petit peu. Ici, on a touché les 85,4 de Fibo, même les 90 de Fibo. On joue encore dessus. Tant qu'on ne s'affranchit pas, je pense qu'il n'y a pas forcément de bon niveau d'achat, tant qu'on ne s'affranchit pas de cette trendline sur le track. En revanche, il suffirait simplement de voir quelque chose qui passe cette trendline avec quelque chose qui redescend un petit peu peut-être, nous former des W pour grimper par la suite. Je suivrai ça au quotidien et j'essaierai de vous en parler vraiment sur le bon moment opportun pour les achats du track. Alors si on regarde maintenant UOS, vous voyez, on a un graphique qui ressemble finalement au token précédent. On a quelque chose qui latéralise un petit peu, mais c'est pareil pour moi. On a cette trendline-ci sur laquelle on est en train de jouer et qu'on est en train de casser. Et tant qu'on ne s'affranchit pas réellement de cette trendline avec des W derrière, il n'y a pas forcément de bon niveau d'achat. Même si c'est un projet qui pour moi est très intéressant, j'en ai également dans mon portefeuille. Et si on se met un petit Fibo comme ça, il y aurait des niveaux pertinents d'achat ici aux alentours des 61,8 au niveau de cette trendline. Mais pour que ce niveau soit confirmé, il faudrait qu'effectivement derrière on ait une confirmation de ce WC avec cette cassure à ce niveau-là, tout simplement. Cette cassure tout simplement pour confirmer ce W, et derrière on pourrait s'attendre à des prix qui grimpent. Mais pour l'instant, rien de plus à dire sur UOS. Alors une crypto-monnaie qui m'a été demandée, c'est le BAT, donc du navigateur Brave que vous utilisez peut-être. Moi je l'utilise au quotidien, ça permet de gagner de très faibles récompenses en BAT en l'utilisant tout simplement en affichant les publicités du navigateur. Si je regarde son prix ici, alors je me mets en weekly, je suis sur le Brave BAT face au Bitcoin. On a cette énorme trendline qu'on peut décider, mais là je suis sur du très long terme parce qu'effectivement là nous sommes en avril 2019. Si on se met ensuite en daily, on pourrait se dessiner cette deuxième trendline qui a en fait qu'on pourrait voir ici. Donc après la petite all season qu'on a eu en août dernier, il y a eu ce gros crash sur ce token et on pourrait se faire effectivement une trendline comme ceci qui vient toucher plusieurs niveaux, à savoir donc ces niveaux haut là, ces niveaux ci. Ici c'est pas forcément hyper propre. Voilà, on s'est affranchi de cette trendline, à voir si on va commencer à latéraliser un petit peu sur ce token. Je sais pas, en tout cas ce qu'on attend de voir c'est quelque chose qui latéralise un petit peu face au Bitcoin. On va aller voir après son graphique face au dollar s'il y a des choses intéressantes à voir. Mais en le regardant par rapport au Bitcoin, on pourrait effectivement se mettre ce petit Fibo. Si c'est un projet qui vous intéresse et que vous voulez absolument en accumuler, vous pouvez vous mettre ce petit Fibo. Vous estimez cette petite zone de rechargement ici entre les 61,8 et les 78,6 et on aurait effectivement ici un bon niveau d'achat si jamais le cours effectivement confirmait ce W par la suite. Et on s'attendra derrière à ce que justement on vienne casser cette seconde trendline qui est donc sur le graphique weekly et donc du plus long terme pour voir si le cours peut continuer justement sa poussée vers le haut. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un projet qui est très très bas, enfin, on va dire au niveau du cours, quand on le regarde face au Bitcoin, et que c'est un projet très très intéressant qui pourrait performer par la suite, j'en suis convaincu, donc ça peut être intéressant effectivement d'en accumuler un petit peu sur les prix actuels, en essayant de choper des bons niveaux d'achat justement, en le regardant par rapport au Bitcoin. Si on le regarde maintenant par rapport au dollar, alors je me mets comme ceci, tac, je me mets en weekly, hop.
Et on constate effectivement que depuis sa création, quasiment, hein, il aime bien jouer entre ces deux bornes et qu'il y a une accumulation assez importante hein, depuis sa création qui est effectuée. On dirait que des gros portefeuilles ne veulent pas que le cours descende en dessous de ce prix-là. Donc effectivement, hein, si c'est un projet en lequel vous croyez, il est possible effectivement, si on vient s'extirper vers le haut de cette ligne horizontale qui correspond ici aux 0,46 $, et ben pourquoi pas, c'est la ligne droite pour aller viser des targets plus hautes, notamment parce que c'est un projet intéressant et fiable. On va aller voir un petit peu ce qu'ils disent sur BAT, sur CoinGecko, ça m'intéresse également. Alors CoinGecko, BAT. Tac. Alors voyons voir. Donc là, on est sur 31 centimes, capitalisation 466 millions, offre en circulation, il y a quasiment tous les tokens qui ont été émis. Je pense qu'en fait, c'est un token qui devait se farmer. Alors, je ne vais pas dire de bêtises, donc je vais pas dire n'importe quoi, mais je pense que peut-être, si son cours n'a pas forcément explosé, c'est peut-être que justement, il y avait peu d'offres en circulation et que petit à petit, des tokens ont été créés, notamment peut-être avec les récompenses que l'on a sur le navigateur Brave. Il faudrait observer un petit peu sa token économie, mais éventuellement, si effectivement on atteint les 1,5 million, alors on est plutôt sur 1,5 milliard, excusez-moi, de tokens en circulation, peut-être effectivement que derrière son prix pourrait monter fort, parce que plus de tokens ne seraient émis. Hein. Voilà, c'est peut-être ça, il faudrait que je me renseigne un peu plus à ce sujet-là. Alors j'enchaîne directement avec un petit dernier, donc là on est sur VeChain, on a atteint ici, suite au bull run du Bitcoin, un retracement ici aux alentours du 23 décembre, on a touché les 80, on est à combien, 90 de Fibo, on a effectivement cette fois-ci une latéralisation également qui est relativement intéressante. On constate ici également une divergence qui indique qu'il y a une pression acheteuse assez importante avec un cours ici qui fait des plus bas et un RSI ici qui nous fait un double bottom, on va dire, peut-être même quasiment un plus haut, donc ça nous représente vraiment une divergence. Je crois qu'il y avait exactement la même sur BAT juste avant, mais j'ai oublié de le notifier à l'oral. Ici, nous avons fait donc ce nouveau point bas. Si jamais c'est un token que vous voulez accumuler, il y a éventuellement, alors je vais essayer de vous faire ça un peu plus propre, il y a beaucoup de choses à l'écran. Alors, tac, il y a cette zone-là, donc qui est la zone de rechargement, qui pourrait être un bon niveau d'investissement pour en accumuler. Je ne dis pas qu'on va y aller, mais en tout cas, quand je vois cette latéralisation importante, je pense que ça peut être intéressant d'identifier des zones d'achat, à savoir déjà ce premier niveau. Voilà, donc j'arrive à la fin de cette vidéo, j'ai pas passé énormément d'altcoins, je vais essayer d'en faire beaucoup plus demain, je pense que je consacrerai une vidéo où je ferai peut-être, alors je parlerai moins longtemps, mais je vais essayer d'en passer plus, parce que je pense que c'est nécessaire de le faire, notamment en ce moment, lorsque le Bitcoin stagne, on a peut-être des occasions et des opportunités à saisir. Donc n'hésitez pas surtout à vous abonner, à liker, à commenter comme d'habitude, et je vous dis à demain. Salut tout le monde!